Bon, dans le précieux nom de Jésus-Christ, merci d'être avec nous pour l'étude de la parole de Dieu. Et comme vous le savez, chaque vendredi, nous étudions la parole à l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem. Vous qui êtes en ligne avec nous, soyez bénis. Donc, vous autres qui êtes en présentiel, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, ce soir, le thème, c'est la richesse véritable. La véritable richesse, et le sujet qu'on va aborder, c'est cultiver la confiance en Dieu et la satisfaction dans l'abondance de la grâce. Cultiver la confiance en Dieu et la satisfaction dans l'abondance de sa grâce. Parce que Dieu nous fait grâce, Dieu nous bénit abondamment. Et l'un des textes qui peut constituer pour nous un élément déclencheur, c'est Hébreux 13, verset 5, qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, bon Dieu dit « Il pas quitter nous, il pas jamais abandonner nous. » Il est important pour nous comprendre qu'il plan que bon Dieu gagne pour nous et que ça bon Dieu a fait avec nous. Et selon ça que l'auteur a dit non, il dit non pas doué gagner un amour excessif de l'argent, faut que nous pas obsédé de l'argent. Et plus loin, il pourrait dire non, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Eh bien, dans cette étude, frères et sœurs, c'est une étude qui comprend 3 parties, mais nous n'allons pas voir les 3 parties avec vous. On va quand même aller selon ce que Dieu veut que nous parlions ce soir. Mais le premier point qu'on va aborder, c'est la tentation de l'argent et l'idolâtrie de la richesse. Donc, il faut faire attention. Et pour l'argent, pas maintenant. Nous avons besoin d'argent pour nous vivre, mais l'argent pas tardé maintenant. Donc, dans un monde où la recherche de la richesse matérielle et du succès financier, donc c'est souvent considéré comme la clé du bonheur et de la satisfaction. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est ça au gain qui fait vraiment heureux. Mais vrai bonheur par l'autre côté. Vrai bonheur, c'est dans bon Dieu que lié. Il est très bon à soi pour nous capables de découvrir que c'est dans bon Dieu qui gagne la vraie richesse, c'est dans bon Dieu qui gagne la vraie sécurité. On est capable de gagner toutes sortes de besoins et pour pas en sécurité vraiment. Vraie richesse, ça, c'est dans bon Dieu. Dans l'étude, ça, nous pourrons explorer comment nous sommes capables de placer confiance dans bon Dieu, comment nous sommes capables de libérer nous de certaines emprises que l'argent gagne son nom et que ça pourra conduire nous, frères et sœurs, à une vie de contentement, une vie de paix, une vie de joie véritable. Donc, c'est ça gagne dans bon Dieu qui est vraiment important. L'important pour nous connaître qui sa présence bon Dieu signifie pour nous, qui sa présence bon Dieu vaut dans la vie nous et qui ça fait dans la vie de chacun de nous. La partie 1 de cette étude en 3 points, c'est la tentation de l'argent et l'idolâtrie de la richesse. Donc, nous allons utiliser plusieurs textes. De cette première partie, il y a 4 points qu'on va aborder. N'oubliez pas, c'est une leçon qui contient 4 parties. Ce soir, on va voir la première partie et de cette partie, ou bien cette section, eh bien, il y a 4 points qui en découlent. Premièrement, on va voir que l'avidité, c'est un péché. Dans de nombreux passages bibliques, eh bien, l'avidité est identifiée comme un péché grave. Nous allons voir ce que Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 6, verset 24. C'est important pour gagner l'argent pour capable d'utiliser, mais l'argent, c'est pas lui-même qui contrôle l'eau, c'est eux-mêmes qui pour contrôler l'argent. L'argent pas de mettre, c'est pour capable contrôler, c'est pour capable mettre l'argent, c'est pour utiliser à bon escient, et que lorsqu'on monde a besoin tout, faut capable servir. Matthieu 6, verset 24,
voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, lorsque vous avez l'argent trop place dans la vie, eh bien, lorsque vous quittez obsédé par l'argent, eh bien, vous venez idolâtre. Son façon que vous devenu idolâtre. Donc, il y a un pile monde, l'Église, qui baille les biens matériels trop importance au point que, au lieu que vous baille gloire au Créateur, vous baille gloire à ça que vous possédez. C'est ça, la Bible a dit, non? Jésus dit clairement, ou pas qu'à gagner deux maîtres, c'est lui-même qui peut mettre. Pas capable de servir Dieu et maman en même temps. Regardez ce que l'apôtre Paul, lui, a réitéré l'enseignement de Jésus dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. C'est ce que l'apôtre Paul va nous dire. Jésus, lui, il a souligné que nous ne pouvons pas avoir de maître. Donc, si Jésus, quand nous appelons Jésus Seigneur, eh bien, nous sommes d'accord que c'est maintenant. L'argent, pas qu'à maintenant. Parce que dans la maison, ça, qui c'est temple, bon Dieu, pas gain place pour idole, prend place. Dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10, l'apôtre Paul, lui, il nous met en garde contre la richesse, la façon que nous utilisons les biens, la place que nous accordons à ce que nous possédons. Donc, nulle part dans la Bible, il n'est pas question qu'on ne peut pas être riche, on peut être riche. Mais comment on utilise l'argent que nous possédons? Regardez 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, l'on pas prend précaution avec la gestion de l'argent, on est capable de tomber dans des tourments. Pas oublier, premier point, n'a pas la donne que certaines fois, nous quittons l'argent, tentez nous. Bien souvent, il y a des gens qui font l'argent dans toutes conditions, quelle que soit la condition. Hein. Depuis c'est l'argent qui vient, la fait, il n'est pas même réfléchi, même si c'est une proposition indécente, il rentre là-dedans pourvu qu'il y ait l'argent. Donc, il faut nous faire attention, parce que Jésus, il parlait de ça lui-même. Cela fait partie des enseignements de Jésus. Et les apôtres ont parlé de cela. Donc, le premier point qu'on a vu, c'est que l'avidité est un péché. L'on met l'argent trop, eh bien, c'est un péché. C'est un péché que ça y est. En regardant un deuxième point, dans la première partie de son. La richesse peut être considérée comme une idole. C'est façon qu'on gère. Lorsque nous plaçons notre confiance et notre sécurité dans les richesses matérielles plutôt que dans Dieu, les noms penser que c'est ça nous gagne cap ban nous sécurité, ça nous gagne cap ban nous confiance dans ça que nous possédons, eh bien là un problème, les vignes idoles, parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Il est dit dans la Bible, par la bouche des prophètes de l'Éternel qui disait, je suis l'Éternel, par la bouche du prophète Isaïe, il disait, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Donc, les chrétiens, on doit faire attention, frères et sœurs, pour ne pas transformer ce que nous possédons en idole. Donc, cette idolâtrie de la richesse est dénoncée par la parole de Dieu. En regardant qui ça, Jésus lui-même lui dit dans Marc 4, verset 19. Marc 4, verset 19. La déclaration du Maître dans Marc 4,
verset 19, on a regardé qui ça Jésus dit, sinon pas gérer richesse non, sinon pas gérer temps non, on bien. Marc 4, verset 19. Il dit, lorsque ces paraboles se meurent là, il dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Là, lorsque Jésus définit émettre la parabole du semeur, eh bien, il y a des questions qui étaient posées avec, on prend depuis le verset 15, eh bien, il dit, les uns, elles sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Il dit, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle. C'est important pour nous comprendre les soucis du siècle. Il dit, en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Eh bien, ces éléments sont venus pour étouffer la parole jusqu'à rendre la parole infructueuse. Les noms ben l'argent trop place. Des fois, on voit des gens qui pas même bien temps pour aller à l'église. Il y a des gens qui fait des années, ils n'ont pas de temps pour assister à un culte, ils n'ont pas de temps pour aller à l'église. Il y a des gens qui passent des mois, il y a des gens des semaines, pas de temps pour aller à l'église. Travail, il faut travailler. Parce que bon Dieu ben nos forces pour nous travailler. Bon Dieu condamne la paresse, il voulait que nous travaillions, mais en même temps, c'est bon Dieu qui nous santé pour travailler. Eh bien, avec santé ça, faut nous bailler bon Dieu tantôt. C'est pas pour nous quitter, c'est la séduction, pas quitter les faits, publicité, à détourner non. Et c'est pour nous contenter de ce que Dieu nous donne. Donc, c'est ce que Jésus dit. Jésus a fait une mise en garde aussi contre la vanité de rechercher à accumuler des richesses dans ce monde. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Regardez ce que dit Jésus, le Sauveur, dans Luc 12, le verset 15. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, il y a des gens qui ne sont jamais contentés de ça au gain. Et Jésus a adressé avec eux. Il dit, lorsque c'est comme ça, ça y est, eh bien, il y a un problème. De ça, nous venons idolâtres. Donc, troisième point dans la première leçon, c'est que la vanité de la richesse terrestre. La vanité de la richesse terrestre. On a étudié la tentation de l'argent et l'idolâtrie de la richesse. Pas quitter c'est l'argent qui mène, faire l'argent dans toutes conditions, et ou mal gérer l'argent, ou bal trop place, eh bien, ou venir idolâtre. La Bible enseigne que la richesse matérielle est éphémère et insatisfaisante. La richesse matérielle est éphémère. Il n'est pas là pour tout le temps, son bagage qui a passé. Donc, ça qui a resté éternellement, la Bible nous dit la parole de Dieu demeure éternellement. On regarde Ecclésiaste 5, verset 10. Eh bien, dans le livre d'Ecclésiaste, nous voyons, il y a une mise en garde contre la poursuite vaine de la richesse et du succès, soulignant que tout est vanité sous le soleil. Toute bagaille, c'est vanité. C'est ça, le serviteur a dit. Il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. On regarde les textes, hein? Frères et sœurs, Ecclésiaste 5, verset 10. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Toute bagaille sur la terre vient pour le passé. La Bible dit, ce sont des choses, et Jésus va expliquer ça, que la terre et la houille a gagné pour dérober, pour passer, pour aller avec eux.
il dit non, c'est pour nous faire des bourses pour le ciel. Ecclésiaste 5, verset 10. Quand le bien abonde, ce qui le mange abonde. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit sous ses yeux? Donc, ça nous gagne, il n'y a pas définitif. Mais la parole de Dieu est définitive dans la vie, non. Mais Jésus pourrait l'expliquer très bien, déclaration ça qui fait dans l'Ecclésiaste, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est clair ça? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la Bible n'a pas dit par travail, mais elle dit tout. Avant, c'est pour nous chercher le royaume de Dieu. Donc, premier travail qu'on pour faire, c'est pour chercher le royaume de Dieu. Par exemple, voilà, habiter dans une zone. Premier, ça pour regarder, est-ce qu'il y a l'église dans une zone, non? Est-ce qu'il y a un côté pour mal adorer bon Dieu dans une zone, non? Parce qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, après, tout bagaille, yo gagné pour yo venir. Quatrième point dans la première leçon, hein? Eh bien, l'homme cupide, l'homme avare, il remet l'argent trop, eh bien, sont en danger que lié. Parce que la cupidité qui s'allie, c'est un désir insatiable. C'est comme si mon n'a pas jamais contenté de ça que les gains. Et c'est ça, apôtre la table dit dans Hébreu, chapitre 13, verset 5 là. Il dit, faut que nous contenter, non, de ça que bon Dieu, bon nous, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, ça veut dire, m'a toujours là pour vous. Moi là pour me combler, moi là pour me servir. Donc, ce désir insatiable ne se contente pas de ce qu'on a, de ce que Dieu donne. Il y a des gens qui toujours à plein, qui pas jamais prend temps pour bah bon Dieu gloire, pour ça que le balai. Souvent nous ouais ça que nous pas gagner. Moi invité au prends temps des fois, contempler ça bon Dieu bah ou contempler bon Dieu, bénis tout ça que bon Dieu bah ou, tout ça bon Dieu mettait sous chemin, tout ça bon Dieu mettait à disposition. C'est pour bénir non pour lui. Parce que bon Dieu besoin de gloire. Plutôt que au printemps, ou à bon Dieu gloire pour ça qu'on gagne. Et puis là, pour manquement, c'est ça Jésus se dit dans Matthieu chapitre 6. Là, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis il dit toute bagaille gagne pour venir. Mais si toute bagaille gagne pour venir, besoin mettez toute confiance maintenant dans bon Dieu. On va dans Luc 12. On a dans Luc 12, vous pouvez voir comment Jésus, dans une parabole, il va illustrer des conséquences tragiques de la cupidité et de la recherche égoïste de la richesse. Il y a des gens qui cherchent, mais l'oublier tout l'autre monde. Les bons dieux bénis, hein, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan naturel, les bénis pour capable aider l'autre monde. On regarde des paraboles ça, dans Luc 12, verset 16 jusqu'au verset 21. Jésus qui a parlé. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc, où est son monde qui a travaillé dur? Il gagne en pile. Il dit, qui ça va faire? Que ferai-je? Que ferai-je? Qu'est-ce que je ferai? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il travaille dur, c'est vrai. Il gagne en pile bien, c'est vrai. Mais suivre les paraboles là, pour ouais. Et puis, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça, c'est un homme naturel qui parle.
Il regarde ses biens. Il est content. Il pas ouais vie spirituelle. Il ouais satisfaction personnelle. Il ouais force pâle. Mais Dieu lui dit, regardez comment. Regardez la déclaration que Jésus a prononcée. Le verset 20. Mais Dieu dit à cet homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quelle leçon, frères et sœurs? Quelle leçon? Lorsque nous prenons tout ton nom, nous avons amassé, nous avons empilé des trésors sur la terre. Et pourtant, nous n'avons pas cherché la richesse qui gagne dans bon Dieu. Et c'est ça, l'apôtre Paul t'a expliqué nous dans 1 Timothée chapitre 6, là, les versets 9 et 10. Il dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. En d'autres termes, tout bagage mal qui a privé sur la terre, il y a pour base, monde qui t'a laissé obsédé, monde qui t'a quitté l'argent a conduit. Eh bien, l'apôtre Paul, il fait plusieurs mises en garde aux frères et sœurs de l'Église et pour montrer nous comment nous devons utiliser bien que nous possédons, pour ne pas quitter bien yo, venir pour nous maintenant, mais pour ça que nous possédons yo au service de nous. Ou gain, bon Dieu béni, c'est vrai, c'est pour prendre ça que bon Dieu baou, c'est pour servir avec eux. Servir avec eux pour prendre soin de tout, servir avec eux pour prendre soin de la communauté, servir avec eux pour prendre soin de la famille, pas rabaisser le monde, pas humilier le monde, avec ça que bon Dieu baou. Parce que bon Dieu, bon richesse, c'est pour capable aider l'autre monde. Nous te prévoit ouais, 2 points avec vous dans le leçon 1. Nous regardons deuxième point. Premier point, nous sautons la tentation de l'argent et l'idolâtrie de la richesse. Tentation. Qui c'est tentation? Son bagage qui a à morceau, qui a attiré en pile. Leur quitter, c'est l'argent qui a maintenant, quelle que soit la condition, il faut faire l'argent. Eh bien, on fait l'argent, c'est vrai. Vous pouvez arriver d'un côté, vous pouvez être idolâtre par rapport avec ça que vous possédez. Si vous avez trop de place dans la vie, vous occupez trop d'espace dans le cœur, parce que bon Dieu, pas pour demeurer dans le cœur, un idolâtre. Donc, c'est pour nous libérer nous de l'idolâtrie, pour nous pas bailler éléments ça trop espace dans la vie. On regarde le deuxième point que nous te prévoit pour nous dans le leçon. Sujet encore, c'est cultiver la confiance en Dieu et la satisfaction de l'abondance de sa grâce. Après 2 leçons avec vous, et semaine prochaine, après 2 autres points. Premier point qui s'altère, c'est la tentation de l'argent et l'idolâtrie. Deuxième point, c'est la promesse de Dieu de pouvoir à tous nos besoins. Pas oublier, texte déclencheur, premier texte que nous avons gagné, c'était dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5, il dit, c'est pas pour nous quitter que, pour nous obséder par question, chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. Chercher l'argent, n'a détruit santé nous, des fois nous pas même gain temps pour nous répondre à un rendez-vous médical parce que c'est fait l'argent. Et puis, il dit, c'est pour nous contenter, c'est pour nous satisfaire de sa bon Dieu, bon nous, ça veut dire, il dit, pas faire excès. Et puis, il dit, c'est pour nous faire bon Dieu confiance parce que il dit, il pas jamais abandonner nous, il pas jamais quitter nous seul. On nous regarde qui promesse que bon Dieu fait avec nous. La promesse de Dieu de pouvoir, c'est-à-dire pour prendre soin de nous, pouvoir à tous nos besoins. Dans le cadre de ce sujet, sur la vraie richesse, frères et sœurs, en Dieu, eh bien, c'est essentiel que nous mettions en lumière la promesse de Dieu, comme El Shaddai, de prendre soin de nous. Donc, cette promesse divine nous rappelle que notre sécurité et notre provision ne dépendent pas de nos propres efforts et de nos richesses matérielles, mais de quoi? De la fidélité et de la générosité de Dieu envers ceux qui placent leur confiance en lui. Et c'est ça qui résume deuxième point. Eh bien, c'est pour nous mettre confiance, non, dans bon Dieu. C'est pour nous pas
c'est pas ça nous gagnons, depuis nous attacher trop à eux-mêmes, eh bien, c'est ça que fait, ils viennent une idole. La confiance en la providence de Dieu, sous besoin d'appliquer Hébreux 13, verset 5, là, dans la vie, faut qu'on ait confiance dans le pouvoir que bon Dieu gagne. N'a pas quelques versets. Matthieu 6, verset 25. Qui ça le dit? Si vous avez un texte capable de lire, ça permet maintenant aller plus vite avec l'étude là. Matthieu 6, verset 25 et 26, dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Écoutez, regardez bien ça, Jésus dit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce que nous n'avons pas plus valeur dans eux, bon Dieu, que les oiseaux, hein, que les animaux? Est-ce que nous n'avons pas plus valeur? Dans Somme 116, verset 15, la parole de Dieu nous dit, nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pour nous croire que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans sa lettre, écrit aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça n'a pas dit que pour pas travailler. C'est pour travail, mais en même temps, c'est pour nous gagner temps pour nous louer bon Dieu. C'est pour nous gagner temps pour nous chercher bon Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins. L'expérience de la provision divine. Regardez qui ça Psalmiste dit dans Somme 37, verset 25. Psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et qui ça pas ouais? Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. C'est-à-dire, ou par contre faire expérience, gagner le web difficile pour, et puis ou rester sous genou, ou à prier, ou à chercher bon Dieu, et pour bon Dieu va encore pour la caillou. Il faut nous pas même penser. Venez aider, parce que l'oué dans situation ça, ou pas décourager, ou à chercher, ou pas plaindre, ou à prier, ou à adorer, ou à faire gloire qu'il méritait, eh bien, bon Dieu t'en décrit, il connaît besoin. Est-ce que bon Dieu va connaître besoin? Il connaît. Eh bien, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, mais ça apôtre l'a dit. Et Dieu peut faire quoi? Peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il faut croire à la provision de Dieu. C'est ça, apôtre là, c'est écrit pour nous, dans Hébreux 13, verset 5. Il dit, contentez de ce gagné. Bon Dieu, pas jamais abandonné. Bon Dieu, pas jamais quitté dans la route. C'est pas tout un abchant ton chant qui dit, bon Dieu, pas jamais quitté dans la route, depuis me rencontrer. Hein? Depuis me rencontrer, marcher avec elle, il pas jamais quitté dans la route. C'est pas juste chanter yo. Les n'a chanter cantique ça yo. Faut que rentre en dedans nous, c'est pas juste parole yo. Mais lorsque nous face à une situation, nous qu'on pense que bon Dieu lagué non. Moi je dis à soya, bon Dieu pas jamais lagué pour petite li. Ou capable d'une phase de restructuration. Il y a doit former, mais il pas jamais lagué. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça moi maintenant texte ça, il dit bon Dieu a béni nous comment? Est-ce que c'est petit bagay la bon nous? En abondance. Et ça fait lorsque nous, c'est chrétiens qui croient dans la puissance de Dieu, dans la providence de Dieu, nous pas de ouais comme si tout un petit bagay. Au contraire des gens qui dit, un petit travail, un petit caille, un petit machine. Non! Parce que mon bon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce que la terre n'est pas à Dieu? Est-ce que tout ça sous terre, c'est pas pour bon Dieu que lié? Eh bien, bon Dieu capable de nous tout ça que nous besoin.
l'homme d'expérience, David, il dit, depuis tes jeunes garçons, jusqu'à ce grand monde, il pas jamais voyons juste à traîner, frères et sœurs. Parce que juste ça n'a pas fait pour le traîner. Dans Deutéronome 28, qui ça, la parole dit non? Nous serons comment? En bas? Non, nous serons en haut. Nous serons la tête et jamais la queue. Est-ce que dit n'a dernier? Il dit nous serons les premiers et non les derniers. Ce sont les promesses de Dieu. La promesse de Dieu de pouvoir à nos besoins. Et puis, dans le leçon ça, nous, ouais, lorsque nous croyons dans la promesse ça, lorsque nous croyons que bon Dieu a pouvoir à nos besoins, n'a pas sécurité tout. N'est-ce pas vrai? Qui côté gain sécurité? Il a bon Dieu gain sécurité. Regardez ça. Prophète a écrit pour nous dans Isaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Quelle promesse? Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous pouvez dire, oui, ça, c'est un texte de l'Ancien Testament, mais c'est la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, comme le grand, Jésus comme l'omniscient, regarde ce qu'il dit dans Matthieu 6, verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Tout ça que nous avons besoin, yo. Bon Dieu connaît besoin nous, nous chantons un chant qui dit, m'a fait Jésus, connaît besoin moi, yo. Il est capable de délivrer, il est capable de bénir, il est un Dieu d'amour, il connaît besoin moi, yo, mais pas trop coûte. Mais Jésus, pas trop coûte pour délivrer. Pas oublier la promesse de Dieu de pouvoir à tous nos besoins. Nos besoins, gain confiance dans la providence de Dieu. Nos besoins faire expérience aussi de Dieu, du Dieu de la provision. Au compte ça, pour que, là, nous dit Dieu de la provision, nous prenons exemple, par contre, il y a des gens qui finissent faire, là, on a fait marcher, ça, mon nom dit la fait. Là, fait provision, pas vrai? Là, on fait provision, là, acheter des bagages, là, mettre de côté, là, besoin pour l'utiliser. Eh bien, le Dieu de la provision, ça veut dire, bon Dieu gagne toute bagaille en réserve pour petit lit. Bon Dieu, c'est lui qui fait nous, pas vrai? Par exemple, aucun problème, rien, eh bien, bon Dieu gagne rien en réserve. Aucun problème, Dieu, bon Dieu gagne Dieu en réserve. Quel que soit organe qu'on a gagné, qui a un problème, non, bon Dieu gagne en réserve, c'est le Dieu de la provision. Est-ce que nous, bon, exemple biblique, est-ce que nous songeons Abraham, il t'a pas offert Isaac en sacrifice? C'est un exemple du Dieu de la provision. Pendant Abraham prend offrir Isaac en sacrifice, eh bien, leur aller épée pour sacrifier Isaac, eh bien, l'ange te prend mais Abraham, il dit, ok, bon Dieu, ouais, foi où, bon Dieu, ouais, disposition, mettre camper là. Mais là, Abraham vit tête derrière, qui ça le ouais? Hein? Ils vont bélier pour l'offrir. À la place d'Isaac, nous songeons l'histoire Agar. Agar était dans le désert, pas de gain de l'eau. Agar soifé, petite qui a mouru soif de l'eau. Le Dieu de la provision qui met terre, qui ça te fait? Hein? Il dit Agar, gon source là, prend de l'eau. Même côté à bon Dieu, creuser une source d'eau pour Agar. Il y a de nombreux versets bibliques, de nombreux textes bibliques qui montrent que nous devons croire. Pas oublier. Texte déclencheur, non? C'est qui texte? C'est Hébreux 13, verset 5, qui dit, c'est pour nous faire bon Dieu confiance. C'est pas pour nous chercher l'argent faire l'argent dans toutes conditions. C'est pour nous faire bon Dieu confiance. Pour qui ça? Parce que Dieu est fidèle. Deutéronome 31, verset 6. La confiance dans la fidélité de Dieu. Regardez, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant les ennemis, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point.
puis gars, j'aime croire que bon Dieu abandonne. Bon Dieu pas jamais abandonné petit lui. Parce que il connaît, sans lui-même, nous pas capable de faire, hein? Rien. Hébreux 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Pour qui ça? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Eh bien, c'est deux points que nous voulons couvrir avec vous dans le leçon ça à Soya qui gagne 4 points. Donc, vendredi prochain, nous avons 2 autres points que nous avons couverts dans le leçon. Nous espérons que tout le monde qui te suit le leçon ça avec nous, pour être avec nous vendredi prochain. Nous avons 2 autres points, c'est le contentement et la satisfaction dans la vie que nous avons en Christ. Et puis, 4e point, c'est la vraie richesse en Dieu. Mais à Soya, nous couvrons 2 points avec vous. Nous prenons une question. Nous couvrons 2 points avec vous. Pas oublier, le thème que nous avons étudié, c'est la richesse véritable, la vraie richesse. Sujet, c'est cultiver la confiance en Dieu et la satisfaction dans l'abondance de sa grâce, de la grâce de Dieu. En Soya, nous avons 2 premières parties avec vous. Premier point que nous avons là-dedans, c'est la tentation, c'est que la tentation de l'argent, eh bien, peut devenir idolâtrie. Lorsque nous remettons l'argent trop, eh bien, nous avons des idolâtres. Qui point que nous avons là-dedans? Nous avons que l'avidité est un péché, nous avons la richesse comme une idole, et que nous avons la vanité de la richesse terrestre, parce que serviteur a dit non, tout n'est que vanité, nous avons que l'homme cupide de remettre l'argent trop, eh bien, ils sont mauvaises pentes, sont en danger pour lui. Deuxième section dans le leçon 1, c'était la promesse de Dieu de pouvoir à tous nos besoins. Et dans le cadre deuxième point, nous avons la confiance en la providence de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas notre tête par nous pour nous croire. C'est pas notre capacité par nous pour nous croire. Ce n'est ni par notre force. Hein, c'est pas par notre puissance, c'est pas l'Esprit du Seigneur. C'est pour nous croire que c'est le Dieu de la providence. C'est le Dieu de la provision. Et il faut que nous croyons dans ça qui est écrit dans la Bible. David fait expérience avec Dieu, et dans son expérience, c'est lui qui dit nous ça. Il dit, depuis tes jeunes garçons jusqu'à ce grand monde, il dit pas jamais juste à abandonner. Donc, en d'autres termes, qui leçon David voulait ban nous? Elle dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner. C'est quelle leçon qu'il veut nous donner? Il veut nous mener une vie qui juste, parce que monde que bon Dieu pas jamais abandonné, hein, c'est monde qui juste. Il dit, pas jamais. Et puis, il y a l'autre bagaille que David dit pas jamais. Non seulement pas jamais juste abandonné, il dit pas jamais petit juste à traîner dans la rue. Parce que pour un qui est pour venir petit tout, ou doit plus mener une vie qui juste. Parce que Bible a dit, petit juste là, pas jamais mendiant, il pas jamais traîner dans la rue. Et serviteur a dit non, frères et sœurs, que bon Dieu a comblé nous de toutes sortes de grâces. Qui grâce qu'on a besoin dans bon Dieu? Et qui ça va chercher, qu'on manque? Eh bien, technique là, c'est commencer par bon Dieu gloire, pour ça que vous gagnez. Suspend ouais, ça nous pas gagné, gardez ça nous gagner, pour nous contempler bon Dieu. Et puis, lui-même, l'a regardé que non. Et puis, ça manque, l'a comblé nous. Et pas vrai? Amen. Ça va? Amen. La sécurité est où? Nous pensons, c'est l'argent que nous gagnons qui a bon nos sécurité. Ou qu'à mourir avec tout l'argent que vous possédez. Vous doit gagner l'argent, c'est vrai. Et vous avez besoin de médicaments, vous avez besoin de présence humaine pour l'acheter pour vous. Vous avez besoin de monde. Vous êtes malade, c'est vrai, vous avez besoin de monde qui bat koto. Là où moun gen l'argent la humilier l'autre monde, eh bien, son mauvais bagage que lié. Parce que sécurité non, pas dépendre des agents de sécurité. Nous pas qu'on des grands chefs d'État qui gagnent pile sécurité, est-ce que vie protégé pour ça? Hein, même le président des États-Unis, il arrivé à attaquer malgré toute sécurité qu'il a gagné. Et plus près de nous, président haïtien t'es mort dans chambre d'Akali malgré toute sécurité que gagne, peu importe couleur que le monde n'a, mais quand même c'est ton président qui était
posé, théoriquement, il y a toute sécurité, mais ça pas dit pour autant qu'il va mourir. Donc, l'homme, pas capable de nous vraiment sécurité que nous avons besoin. Sécurité, nous qui côté lié, c'est non bon Dieu. Parce que c'est seul bon Dieu qui est capable, qui a contrôle temps. Il dit, pas besoin de crainte rien, pas besoin de peur rien, moi, bon, garantie que ma voix. Il a dit, ne promène pas des regards inquiets. Et Jésus, dans Matthieu 6, il dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et l'apôtre Paul, il pourra dire, non, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Pas oublier verset noir, Hébreux 13, verset 5. Qui ça dit encore? Qui le son qui gagne dans Hébreux 13, verset 5 là? Ou même cap suivre nous. Ouvrez Bible. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pas quitter l'argent, mais tout. Quelle que soit la condition, depuis c'est l'argent. Des fois, on n'a pas de temps pour prendre soin de Timonio. Les enfants se trouvent abandonnés. Ces télévisions qui surveillent pour eux. Les parents ne sont jamais présents. L'argent, oui, l'argent est important, mais et l'éducation des enfants? L'école forme les enfants, mais l'éducation se donne à la maison. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de la provision. D'ailleurs, nous toujours dit, parole bon Dieu, pas besoin de sauter dans la bouche pour tourner à lui-même, sans pas faire effet. Si bon Dieu dit capable ou capable. S'il dit béni ou béni. S'il dit guéri ou guéri. S'il dit ou a réussi ou a réussi. S'il dit ou a bien succès ou a bien succès quand même. J'espère que cela nous encourager, frères et sœurs, pour nous mettre inquiétude de côté. Des fois, nous anxieux, nous occuper nous trop de l'argent. L'argent prend trop espace dans la vie, nous. Cela entraîne quoi comme conséquence? Nous faisons expérience. L'esprit, nous, c'est sous ça ne pas gagner seulement le focus. Qui s'acrivait avec vie, nous? Hein? Problème de santé mentale. Problème de santé mentale, à bien des maladies psychosomatiques. Stress, à Pavayou, l'on pas ouais, comme si, ou toujours minimiser son gain, ou pas jamais valoriser son gain, ou à chercher l'autre bagaille. Apprenez, frères et sœurs, à valoriser ce que vous avez, ce que Dieu vous a déjà donné. Et placez votre confiance en Dieu. Nous devons nous concentrer sur nos préoccupations. Nous devons choisir de placer notre confiance en Dieu afin de chercher premièrement son royaume et sa justice. Nous devons nous tourner vers Dieu avec foi, avec confiance. Ainsi, qu'est-ce que nous allons découvrir? Nous allons découvrir une paix profonde et une assurance de la providence de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Dieu que bon Dieu bénisse. Bon verset nous te avoir dans Psaume 120 et qui dit non que un peu monde mettait confiance sur ça au possédé. Mais nous-mêmes, des serviteurs de Dieu, nous deux, il dit ceci s'appuie sur ces Psaume 20 verset 8. Il dit, je sais que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Regardez le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Nous tenons ferme et restons debout. Restez ferme, restez debout.
Restez debout. Pas quitter personne, moun faut ramper pour l'argent. Jeunes filles, vous qui nous écoutez, qui nous suivez, ne vendez pas votre corps pour l'argent. Jeunes garçons, cherchez le royaume de Dieu. Ceux qui sont dans le mariage, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Ne brisez pas votre foyer pour ce que vous n'avez pas. Cherchez le Seigneur. Sachez que c'est le Dieu de la provision. C'est le Dieu de la provision. Ça veut dire Dieu a tout en réserve pour ses enfants. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Chrétien, pas de ramper. Chrétien, pas de bail menti pour faire l'argent. Nous devons contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Est-ce que Dieu ne vous a pas promis de vous bénir? Hein? Qui est-ce qui a une promesse que bon Dieu t'a fait? Ça prend temps, mais il a réalisé quand même. Combien de monde qui songeait Joseph? Ça te prend temps. T'es une promesse sur la vie de Joseph. Ça a pris du temps. Mais finalement, frères et sœurs, malgré les souffrances, malgré les humiliations, les Joseph sortis de la prison, il n'est pas seulement libéré, mais il était devenu le premier citoyen de l'Égypte après le roi. C'est le Dieu de la provision. On dit Dieu de la provision. Dieu de la providence. Pas appuyer sur sorgayen. Sorgayen, pas qu'à avoir protection. La vraie protection réside en Dieu. Frères et sœurs, on va rester là. Et les deux autres sections de la leçon, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, les amis qui sont en direct avec nous sur les réseaux sociaux, et nous espérons que vous avez été bénis de l'étude de ce soir. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, à 7 heures, pour l'autre partie, les deux autres parties de cette leçon. N'oubliez pas le thème, c'est la richesse véritable. Le sujet, il faut cultiver la confiance en Dieu et la satisfaction dans l'abondance de sa grâce. Dans la grâce, il y a tout ce que nous avons besoin. Et selon ce que l'apôtre a écrit pour nous, il nous dit de faire confiance en Dieu. Pas mettre confiance dans ça que vous possédez. Tout ça gain, il a passé. Hein? Tout ça gain, il est éphémère. Il a brouillé quand même. Hein? Il a subi obsolescence. Il a perdu valeur. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, c'est ça, l'apôtre l'a dit. Bagay yo a passé. En plus, bagay a dévalorisé. Mais Jésus pas jamais dévalorisé. Au contraire, de temps en temps, il a bien plus valeur dans la vie. Hein? C'est chaque jour. Jésus, il a plus valeur chaque jour. Nous aimons Jésus plus. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence. Soyez bénis, frères et sœurs. À vendredi prochain pour une autre étude du genre. Vous qui nous suivez sur Instagram, et sur Facebook, sur YouTube, tous les matins, du lundi au vendredi, nous avons le déjeuner spirituel. Donc, vous pouvez être en direct avec nous à 5h30 chaque matin. Eh bien, l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem est prête à vous servir. Et soyez bénis. Et si vous voulez nous rendre visite, on est situé dans la région de la capitale nationale du Canada, à Ottawa, au 629 de la rue Center. Venez adorer le Seigneur avec nous. Merci pour votre présence. Merci, notre collègue Jean-Sylvio. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Caleb Buto, que Dieu vous bénisse. Merci Micheline, sœur Micheline Frédéric. Merci pour vos commentaires, sœur Marie-Michel Larousse et d'autres amis qui nous suivent. Soyez bénis. Donc à dimanche matin, Dieu voulant, à 9h30, soyez des nôtres. Bon Dieu bénisse.